Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite. On va évoquer avec vous ce qui anime l'Europe en ce moment, ces problèmes financiers, les problèmes de l'euro, le danger des dettes publiques. C'est un gros danger qui nous guette en ce moment et qui manifestement crée des dégâts. Disons que le danger des dettes publiques à long terme, c'est un danger, c'est-à-dire si elles s'accumulent et continuent. Maintenant, pour lutter contre les dettes publiques, il y a différentes manières. Et d'abord, il faut faire relancer une économie. Si vous luttez contre les dettes publiques sans relancer l'économie, en fait, vous étranglez l'activité économique et vous augmentez les dettes, en fin de compte. Donc, c'est pour ça que tous les plans de rigueur qui ne sont pas des plans de relance en même temps de l'économie, c'est-à-dire il faut mieux gérer l'argent public. Ça c'est une certitude. C'est une certitude, mais il faut aussi justement investir. Et justement, pour le moment, ce qui apparaît au fur et à mesure que des gouvernements prennent de nouvelles initiatives, ce sont plutôt des plans de rigueur ou voire même d'austérité carrément. Ce sont des plans de rigueur et d'austérité, mais surtout parce que, la raison et la difficulté, c'est que on veut réduire les dettes publiques trop rapidement. Le problème, c'est pas de vouloir les réduire. Le problème, c'est donner du temps au temps pour qu'il y ait en même temps une réduction, c'est-à-dire une meilleure gestion du bien public, de l'argent public, et en même temps une relance de l'économie qui ne peut se faire qu'au niveau européen. Et je crois que la réflexion sur la relance de l'économie européenne est trop timide. Oui. Par exemple, je vous donne un exemple, je finis. On a parlé d'un fonds monétaire européen de solidarité. Moi, je dis qu'il faut un fonds monétaire européen de solidarité et d'investissement. Oui, pour relancer ces économies. Mais pour relancer la transformation écologique aussi de l'industrie. C'est-à-dire, on a besoin d'une industrie verte qui, justement, permettrait la relance de l'économie tout en nous attaquant à la dégradation climatique. On va y venir dans un instant sur la dimension écologique et environnementale. Il y a quand même les marchés financiers qui poussent dans le dos pour le moment les États. On a l'impression que ces États sont un peu pris de panique. On a l'impression que c'est chaotique, qu'il n'y a pas de coordination européenne. Est-ce qu'on ne risque pas, à force de faire des plans d'austérité chacun dans son coin, de créer un dumping entre États notamment? Si, je crois, vous avez tout à fait raison. Moi je crois que d'autant plus que contre, disons, les déficits publics, tous les États vont arriver à augmenter des impôts. Et au lieu de coordonner, justement, pour pas qu'il y ait une compétition fiscale, un dumping fiscal, donc on dit la Commission européenne coordonne cette augmentation d'impôts qui est aussi une possibilité de réduire le déficit public. Et seulement sur les marchés, il faut faire attention. Parce qu'on donne une rationalité au marché qui n'existe pas. Vous savez, on nous disait les marchés sont très nerveux parce que la dette publique augmente. Ouais. Et puis 2 jours après, on dit les marchés sont très nerveux parce que les plans d'austérité étranglent l'économie. Les marchés sont nerveux, par définition. C'est comme sur l'euro. Pendant des années, on disait l'euro est trop fort. Aujourd'hui, on nous dit l'euro est trop faible. Les marchés sont nerveux, c'est trop fort, c'est trop faible, mais on ne m'a jamais dit quand l'euro était bien. J'ai jamais entendu, tiens, l'euro est à son bon niveau. C'était toujours, c'est trop fort ou c'est trop faible. Donc, je veux dire, il y a de l'irrationalité dans les marchés, et donc je crois que c'est aux politiques, un peu maintenant, de passer outre les marchés. Si vous avez envie d'être nerveux, soyez nerveux, mais d'avoir une stratégie économique qui va calmer tout le monde. À qui de prendre la main aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un État? Est-ce qu'il y a la Commission européenne qui doit prendre la main? Non, je crois que pour l'Europe, c'est la Commission européenne qui doit prendre la main et proposer, coordonner et le faire avec les États. C'est pas ni à l'Allemagne, ni à la France, ni au Luxembourg, ni à la Belgique. C'est ensemble. Il faut qu'on ait vraiment une coordination économique. C'est pas facile, mais c'est donc le rôle de la Commission d'organiser cette coordination. On a l'impression pour le moment qu'il y a plutôt un repli sur soi de la part des États et des grandes capitales. Je crois que le danger, c'est le souverainisme économique. Vous avez tout à fait raison. Et le souverainisme économique va nous amener à la catastrophe. Daniel Cohn-Bendit, vous avez évoqué le terme d'écologie et d'environnement. Est-ce que la question climatique, en général,
n'est pas passé aux oubliettes depuis quelques mois, depuis que la zone euro est entrée dans cette tourmente financière. On a l'impression, et même depuis l'échec de Copenhague, que la question climatique, on n'en parle plus. J'entends quasiment plus personne en parler. Vous avez raison, c'est un grand danger, mais c'est une erreur fondamentale. Parce que pour résoudre la crise économique, et donc par-delà aussi la crise financière, vous avez besoin d'une nouvelle politique qui justement tient compte de la crise écologique. Parce qu'on ne peut pas attendre. La dégradation climatique, ce n'est pas quelque chose qu'on arrête et puis on reprendra ça après. Si aujourd'hui, nous ne prenons pas les décisions de transformation écologique nécessaires, dans 30 ans, on payera les pots cassés. La difficulté démocratique, c'est que la crise, aujourd'hui, nous pousse à l'immédiat, à la solution immédiate. Et que c'est vrai que les résultats d'une politique écologique juste se feront sentir dans le temps. Il est plus facile de régler la crise économique et financière qu'on connaît aujourd'hui que la crise climatique ? Je ne dis pas qu'il est plus facile parce qu'ils n'y arrivent pas non plus. Hein, je dis simplement, il est plus facile de faire croire que dans l'immédiat, d'abord, on va régler la crise économique et après, quand on aura réglé la crise, on reprendra le débat sur la dégradation climatique et la crise écologique. Mais ça ne fonctionne pas comme ça parce que si l'on règle la crise économique en continuant avec des industries destructrices, eh bien, on n'arrivera pas à reprendre en main la crise écologique. Et là, le rapport Stern, déjà depuis quelques années, nous l'avait dit, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Donc, en ne prenant pas les décisions écologiques aujourd'hui, nous allons vers une crise économique qui sera beaucoup plus chère que n'est la crise d'aujourd'hui. Ouais. C'est pas facile à vendre au niveau des personnalités politiques de dire attention, il va falloir faire de la rigueur au niveau économique parce que nous avons nos problèmes d'endettement, et de la rigueur ou de l'investissement pour l'avenir au niveau environnemental. Ça fait beaucoup d'argent en quelque sorte sur la table. Oui, c'est un discours difficile pour les politiques en général. C'est un discours difficile, mais pour les citoyens aussi. Hein. Je dis, moi, je fais toujours la blague en disant, vous savez, les partis politiques traditionnels disent votez pour nous, on a un programme et tout ira mieux. Et les écologistes, s'ils sont sincères, ils disent votez pour nous et tout sera beaucoup plus compliqué. Ouais, Daniel Cohn-Bendit, un grand merci. Je signale que vous êtes demain le rédacteur en chef de l'édition du jour de La Libre Belgique. Merci de nous avoir rendu visite. Pas de quoi, bonne journée, au revoir.